Voici la prison la plus surveillée de la Terre. Et pourtant un groupe tente de s'évader en escaladant le mur. Grâce à des cordes, ils grimpent sur l'enceinte. Heureusement le câble d'acier la retient à temps. C'est là que Tree balaie les lieux du regard, et repère un camion d'alimentation électrique caché pas loin. Elle comprend qu'il faut couper le courant pour franchir le grillage. Alors elle saute du mur et fonce droit sur le boîtier électrique. 4 la suit, une arme à la main pour la couvrir. Pendant ce temps les gardiens canardent tout le monde. Les deux avancent en ripostant, et posent la bombe avant l'arrivée des gardiens. Puis font vite demi-tour vers le mur. Tree guette le bon moment et déclenche la bombe. Et à mesure qu'une énorme boule de feu jaillit vers le ciel, les gardiens qui esquivent trop tard meurent sur le coup. Et le courant dans le grillage disparaît aussi. Tout le monde découpe vite le grillage et se faufile dehors. Ils croient enfin pouvoir goûter à la liberté. Et pile pendant que tout le monde est sous le choc, une balle fuse de derrière et abat un des leurs. En voyant ça, Tree veut sauver son camarade. Mais les gardiens ont déjà atteint le coin du mur. 4 est bien obligé d'emmener vite fait Tree. Mais quand tout le monde s'est échappé sain et sauf dehors, il découvre que le monde extérieur est totalement désolé. À perte de vue, pas une seule plante verte. Même la pluie est d'un rouge sombre. En fait, en l'an 2050 lointain, la Terre a connu une guerre nucléaire totale, qui a anéanti tous les êtres vivants. Les humains qui ont survécu vivent derrière des grands murs montés à la va-vite. Mais l'endroit est plein de tueries et de violence. Alors pour la liberté, tout le monde a pris le risque d'escalader le mur pour s'enfuir dehors. Mais très vite les gardiens les rattrapent en voiture. En voyant ça, 4 ouvre aussitôt le feu pour les bloquer. Et même s'il réussit à abattre un gardien, et à gagner du temps pour ses camarades, ça énerve clairement l'adversaire, qui fonce sur eux au volant d'un véhicule blindé. Comme ils se trouvent en plein désert sans fin, tout le monde a nulle part où se planquer. Et pile quand ils sont sur le point d'être rattrapés, une brèche cachée s'ouvre droit devant. Tout le monde s'y engouffre vite fait, et se retrouve face à un groupe de soldats. Et alors qu'ils font tous une tête perplexe, les gardiens derrière les rattrapent aussi. Mais les gardiens ont pas le temps de réagir, qu'ils se font réduire en cendres par une bombe sur le coup. Puis tout le monde se fait envelopper dans une mystérieuse bulle, et suit un vaisseau jusqu'au bureau génétique. Et là tout le monde découvre enfin la vérité. La catastrophe nucléaire d'alors était certes énorme, mais le vrai problème c'est la disparition des bons gènes. C'est pour ça qu'ils ont bâti un centre urbain dans le désert, pour faire subir aux survivants une sélection du plus apte, afin de faire naître les humains aux gènes les plus parfaits. Et Tree fait justement partie des individus aux gènes d'exception. Puis le directeur convoque Tree en privé, et lui dit qu'elle seule peut sauver l'humanité. La gentille Tree accepte sans hésiter, sauf qu'elle sait pas que c'est un complot. À ce moment 4 flaire quelque chose de louche. La protection des enfants par le bureau génétique. C'est en réalité de l'élevage en cage, pour former une bande de sujets loyaux. 4 retrouve Tree et lui raconte tout, mais Tree le croit pas du tout, et s'entête à vouloir sauver l'humanité. Puis elle suit le directeur jusqu'au quartier général, pour faire tomber le complot du directeur. 4 file vers le centre urbain à bord d'un vaisseau. Pendant ce temps, Tree et le directeur arrivent au QG, et en apprenant que les gènes ont un prix affiché noir sur blanc, Tree pige enfin qu'elle s'est fait avoir. Le directeur n'a jamais eu l'intention de sauver l'humanité. De retour à la base, Tree décide de riposter. Alors elle va chercher de l'aide auprès de ses amis, et apprend par hasard que 4 est emprisonné. Pour tirer 4 de là, tout le monde vole le vaisseau du directeur, et fonce direct au centre urbain pour sauver 4. Sauf que le directeur envoie des drones pour les intercepter. Mais pour éviter de blesser Tree, il donne juste l'ordre de forcer le vaisseau à atterrir. Sauf que ça donne une ouverture à tout le monde. Et grâce à son immense talent de pilote, 4 échappe aux drones sans trop de casse, et finit par atteindre le centre urbain sans encombre.